Et la matinée se poursuit en direct du Parc des Princes pour le salon Your Future. On est toujours en direct et là, on va parler un peu de voyage parce qu'en 2018, 50 000 jeunes ont voyagé hors de France pour leurs études, qu'il s'agisse de semaines ou semestres d'échanges, de double diplôme, de stage ou encore de VIE, comme on dit, c'est bien cela, hein. Les occasions pour pousser les frontières sont nombreuses lorsqu'on est étudiant. Alors on aurait pu redouter que la crise sanitaire de ces dernières années mette un coup de frein à ces envies de voyager. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit parce que plus que jamais, partout à travers le monde, les universités, les écoles ont plus que jamais l'envie de se retrouver. Justement, on va évoquer toutes ces opportunités de mobilité internationale pour les jeunes. Avec vous, Laurent Lescroux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes chargé de promotion Europass à l'agence Erasmus+, France Éducation C'est bien ça. Formation. On a bien tout dit. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Erasmus+? C'est vrai qu'on dit souvent Erasmus, mais c'est Erasmus+. Alors c'est bien effectivement Erasmus+. Alors Erasmus+, c'est le programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et les sports. Alors c'est un programme qui est très connu, puisque 80,7% des Français le connaissent. Programme qui a été créé il y a de cela 35 ans, en 1987. Alors l'idée première, c'était quoi? C'était tout simplement de donner l'opportunité à des étudiants d'aller dans une université donc européenne. Et à cette époque-là, il y avait 4000 étudiants qui avaient pu bénéficier de ces mobilités, donc c'était quand même assez confidentiel. Et aujourd'hui, on en est à plus de 12 millions de personnes qui sont parties en mobilité. Alors effectivement, le programme a pris de l'ampleur, Ouais. d'Erasmus. Pour le coup, on est devenu Erasmus+. Et je voulais également, cela me permet de tordre le cou à une idée reçue. Erasmus+, n'est pas forcément réservé aux étudiants du supérieur. Alors c'est le cas, bien entendu, d'où ma présence aujourd'hui dans ce salon. Mais c'est également ouvert aux collégiens, aux lycéens, aux adultes en formation continue, aux demandeurs d'emploi, à tout le milieu éducatif. D'où l'intérêt de s'informer. Quelles sont les actions que vous menez, vous, pour les étudiants? Alors pour les étudiants, c'est essentiellement dans des mobilités de stage et d'études en Europe. Mais quand un étudiant veut partir, il ne faut pas qu'il vienne toquer à l'agence Erasmus qui est située donc à Bordeaux. Ils vont se renseigner auprès de qui? Directement auprès des établissements d'éducation donc, et de formation qui vont leur expliquer l'ensemble des démarches, à la fois sur les aspects logistiques et surtout pédagogiques. Alors, on va parler déjà ensemble des mobilités internationales. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle mobilité internationale? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de définition précise. Une mobilité internationale, c'est quoi? C'est la possibilité de partir à l'étranger pour faire des études, des stages ou des mobilités, ce qu'on appelle hybrides. Alors, où on sait qu'on peut faire ces mobilités? En Europe. Alors, historiquement, avec l'ancien programme, donc c'était l'Europe communautaire. Et depuis le programme 2021-2027, une ouverture à l'international. On peut faire un Erasmus dans le monde entier. Est-ce qu'il y a un moment particulier dans ces études pour faire cette mobilité-là? Alors, on peut faire ces études à partir de la première année pour une durée qui va de 5 jours minimum à 1 an maximum. Tout dépend de la configuration du projet. Et comment les établissements vont pouvoir encourager et accompagner toutes ces mobilités? Alors comment ils encouragent? Très souvent, il y a dans le cadre des journées Erasmus Day, c'est un événement qui est porté par l'agence où on encourage les établissements à célébrer le programme Erasmus. Alors il peut y avoir donc des journées portes ouvertes, des journées célébration de l'Europe, célébration donc, de la mobilité, ça peut prendre des configurations diverses, les réseaux sociaux bien évidemment. Et alors, au-delà d'une ouverture sur le monde, qu'est-ce que ça va apporter à un étudiant de faire une mobilité? Alors les bénéfices, ils sont nombreux. Je citerai en premier tout ce qui est en lien avec l'apprentissage d'une langue. Tout ce qui est en lien également avec le côté débrouillardise en fait. Je vais découvrir une autre culture, je serai dans un environnement qui va être différent donc, du mien, donc forcément donc, je vais apprendre des choses. Et enfin tout ce qui est en lien avec l'employabilité. D'ailleurs les étudiants ils nous disent moi je vais partir en mobilité parce que ça sera un plus sur mon CV. Un plus aussi parce que j'imagine que c'est, au-delà de connaître d'autres personnes, d'acquérir une manière de travailler avec d'autres cultures. C'est aussi une autre méthode de travail. Tout à fait, c'est ce qui fait aussi le sel donc, du programme Erasmus, c'est-à-dire qu'on va travailler dans une situation donc, d'interculturalité et ce que les entreprises finalement elles sont très sensibles donc, à ça, c'est-à-dire la capacité à travailler de façon spontanée avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes codes. Et alors comment ça se passe? Parce que forcément j'imagine qu'il y a des étudiants qui tombent amoureux de leur destination. Et comment ça se passe à ce moment-là? On peut rester dans ce pays-là? Alors ils peuvent tellement en tomber amoureux qu'ils peuvent finir eux-mêmes par tomber amoureux en fait. Aussi. C'est souvent arrivé. Alors on a eu beaucoup de cas où ils ont eu l'opportunité de trouver un job, un travail, donc ils sont restés dans le pays d'accueil. Certains donc ont trouvé l'amour. Et ça me fait penser à un article de l'un de vos confrères il y a quelques années de ça, avec les fameux 1 million bébés Erasmus. Ouais, Alors ça peut faire sourire, mais je trouve que ça donne une jolie dimension au programme Erasmus. c'est vrai. Est-ce que vous conseillez là, aux jeunes, aux étudiants, de multiplier justement ces expériences internationales?
Alors, multiplier, en fait, j'ai pas besoin de conseils à apporter parce que quand on part en mobilité, forcément, on y prend goût, on a envie d'y Ouais. repartir. Par contre, la priorité donc de l'agence et du programme Erasmus et de la commission, c'est vraiment un programme inclusif. C'est-à-dire faire en sorte de lever tous les freins qu'on peut avoir. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la mobilité, c'est pas pour moi. On va essayer de gommer tout ça, au contraire de leur dire, allez-y, c'est fait pour vous, on va vous aider financièrement, on va vous accompagner dans cette démarche-là. Quand un étudiant en mobilité, c'est aussi parfois une manière de couper le cordon avec le berceau familial. C'est ça. On gagne en maturité. Tout à fait. Là, on a fait toute une série de portraits pour célébrer les 35 ans donc, du programme Erasmus. Et une mère de famille nous disait, ben, moi, je n'ai pas reconnu ma fille, quoi. Elle était profondément non différente. Effectivement, on quitte le cocon familial et forcément, donc, de facto, ben, on acquiert toutes ces compétences transversales. On voit que là, avec la crise sanitaire, on est tous impactés. Il y a des restrictions de voyage. Est-ce que ces restrictions impactent aussi la mobilité internationale pour les étudiants? Alors on va pas se mentir, la crise sanitaire, ça a été quand même un coup de frein quand même au programme. Mais c'est là aussi où le programme s'est montré agile, résilient et très très souple. Et ce qui nous rassure à l'agence, c'est qu'on n'a jamais eu autant de projets d'établissement, donc portés par des établissements. Il y a toujours donc une appétence très très forte pour ce programme et qui est vraiment donc magnétique. Et tout récemment, on a fait un sondage CSA où on a appris que 80% des 15-18 ans rêvaient de partir en mobilité Erasmus. Merci Laurent Laxroux d'avoir été avec nous. Si vous aviez un message là à passer à celles et ceux qui nous regardent, ce serait quoi? J'ai envie de dire que Erasmus est un magnifique programme apprenant qui a permis de tisser des liens très forts dans le sujet de l'éducation donc, et de la formation. Un programme également donc, qui permet donc, de forger donc, des amitiés, parfois donc, pour la vie. Donc, surtout, donc, n'hésitez pas à foncer, vous serez conquis par cette très très belle expérience. Eh bien, merci beaucoup Laurent Laxroux, chargé de Merci de cette promotion invitation. Europass, agence Erasmus+, France Éducation Formation. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on va se retrouver cet après-midi, puisque ça continue, Your Future, ici en direct du Parc des Princes. On se retrouve à 14h30. À tout à l'heure.